Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Hiroshima, mon amour, l'année dernière à Marienbad, ces films sont entrés dans l'histoire du cinéma français. Figure emblématique de la nouvelle vague, il a brillé notamment par la diversité des rôles et des formes auxquelles il s'est essayé en tant que réalisateur, scénariste, monteur, caméraman, sur des courts-métrages documentaires, des longs-métrages de fiction, de science-fiction, des drames, des comédies, parfois même musicales, mais souvent avec un même fil conducteur, une même obsession, celle de la mort et d'une forme de retour à la vie. Je vous raconte aujourd'hui le regretté Alain Resnais. La mort seule est une amie. Du bout du doigt, elle délivre, elle apaise. Nous sommes en septembre 2012 à Paris. En salle, dans le film, vous n'avez encore rien vu, Mathieu Amalric crève l'écran dans le rôle de Monsieur Henri, personnage mystérieux de l'œuvre de Jean Anouilh. De ses yeux magnétiques, il s'adresse à un Pierre Arditi qui pleure la mort d'Eurydice dans le rôle d'Orphée. Ce nouveau film à l'affiche n'est pas une adaptation de la célèbre pièce de théâtre, pas tout à fait. C'est une triple mise en abîme. Des acteurs jouant leur propre rôle, le rôle d'acteur revisitant un ancien rôle et poussé à le faire par un metteur en scène qui vient tout juste de décéder et qui les convoque post-mortem. À 90 ans, Alain Resnais, le réalisateur du film, véritable monument vivant du cinéma, aime toujours les scénarios qui s'autorisent des libertés. Il fait partie de cette élite du cinéma qu'on appelle la nouvelle vague, de ceux qui ont osé casser les codes du 7e art après la Seconde Guerre mondiale, comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Agnès Varda, Éric Rohmer. En cette année 2012, Resnais est l'un de ces rares génies du cinéma encore en vie et encore en activité. Son corps, certes, porte les stigmates de son âge. Ses épaules sont imperceptiblement voûtées, sa démarche un peu hésitante, ses cheveux d'un blanc immaculé. Mais ses yeux, eux, ont conservé toute leur vivacité. Et son allure, toute son élégance. Il a toujours dans le regard cette même jeunesse riante, cette même vivacité que le public français lui a toujours connue. D'ailleurs, les cinéphiles se rappellent-ils seulement d'un temps où les cheveux d'Alain Resnais n'étaient pas blancs ? On jurerait qu'il a toujours été ainsi, jeune et vieux à la fois. Est-ce son cinéma qui a laissé de lui cette impression ? Oui, car Alain Resnais, c'est un parcours un peu à rebours du temps. Marqué au début surtout par la gravité, puis plus tard par beaucoup plus de légèreté, de malice même. Mais presque toujours avec en filigrane un thème récurrent, celui de la mort. Pourquoi cette idée fixe ? En ce mois de septembre 2012, alors qu'il fait la promotion de son nouveau film, le cinéaste donne à une journaliste du journal Le Monde un élément de réponse. Pour lui, le cinéma est un cimetière vivant. Il sent la mort dans tout spectacle de cinéma. Les salles du quartier latin avec leurs reprises, dit-il, sont peuplées de fantômes. Ce lien que fait Resnais entre cinéma et mort, d'autres l'avaient remarqué bien avant cela. Dans les années 80, le philosophe Gilles Deleuze, qui s'est intéressé de près au cinéma, disait de lui qu'il n'avait qu'un sujet, l'homme qui revient de la mort. Est-ce le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui a laissé des stigmates ? Certainement oui. Car Alain Resnais est de cette génération qui a vécu les angoisses de la guerre à l'âge où l'on ne devrait connaître que les émois de la jeunesse et les promesses de l'avenir. Il a 17 ans en 1939. Cette année-là, alors que les ambitions expansionnistes de l'Allemagne nazie s'apprêtent à enflammer l'Europe, puis le monde, Resnais, lui, vient de poser ses valises à Paris. Breton, né à Vannes, dans le Morbihan, il a un rêve, faire du cinéma. Ce n'est pas une lubie passagère, mais une passion déjà bien ancrée. Depuis l'âge de 13 ans, avec une caméra Kodak 8 mm, le jeune Alain réalise avec des camarades d'école des films amateurs. Un remake de Fantomas, notamment. La réalisation n'est néanmoins pas sa première vocation. Il veut être acteur et s'inscrit pour cela au cours Simon. En 1942 d'ailleurs, alors que Paris subit l'occupation, il joue le rôle d'un figurant dans Les Visiteurs du Soir de Marcel Carré. Mais chemin faisant, sa trajectoire dévie. Et c'est finalement vers une formation de monteur qu'il s'oriente l'année d'après. Puis de monteur, il s'essaye, après une poignée d'années de métier, au poste de réalisateur. Dès 1948, elle réalise plusieurs courts-métrages documentaires dont certains sont récompensés. L'un d'entre eux, resté dans les annales du cinéma français, annonce les prémices d'une obsession. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances,
avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Nuit et brouillard qu'il réalise pour le compte du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1956 est son premier grand coup d'éclat. Il a 34 ans. Et grâce à un montage habile qui superpose images d'archives des camps nazis et paysages du quotidien, Alain Resnais vient de marquer durablement les consciences. C'est le début d'une carrière au firmament. 3 ans plus tard, à peine, il signe peut-être son plus grand chef-d'œuvre, le long-métrage de fiction « Hiroshima, mon amour ». La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Le film, parce qu'il bouscule les conceptions classiques de narration, est révolutionnaire. La thématique, elle, reste la même, magnifiée par un scénario de Marguerite Duras. Le devoir de mémoire, la renaissance douloureuse, l'amour qui se débat avec les cendres, la vie après la mort, en somme. Les violences de l'histoire, leur survivance dans le présent seront encore le sujet de 2 de ses films. Muriel, ou Le temps d'un retour, en 1963, qui aborde les traumas de la guerre en Algérie, puis La guerre est finie, en 1966, sur l'Espagne de Franco. Mais bientôt, c'est une autre phase qui débute pour le réalisateur, plus sombre encore. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Ils sont obsédés par la mort. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi avec Alain Resnais, grand monument du cinéma français, dont je vous racontais les débuts dans le cinéma, son intérêt tout particulier pour raconter devant la caméra les stigmates laissés par les violences de l'histoire. Mais cet intérêt a fait son temps et une autre phase débute dans la carrière du cinéaste, une phase plus sombre encore. Fini les violences de l'histoire avec un grand H. Passé la fin des années 60, Alain Resnais se désengage des grandes problématiques politiques de son temps. Il s'intéresse désormais à d'autres formes de tourments, les tourments de l'âme. La mort n'y est plus un fantôme qui hante le présent, mais une présence plus tangible, plus intime, plus obsessive et angoissante encore. Jugez vous-même. Je t'aime, son film de science-fiction, sorti en 1968, met en scène le survivant d'une tentative de suicide à qui l'on propose de voyager dans son passé. Providence, en 1977, nous plonge dans les tourments d'un vieil homme malade, hanté par le suicide de sa femme. L'amour à mort, en 1984, raconte quant à lui les difficultés d'un couple dont le mari mort, puis ressuscité, n'a plus tellement goût à la vie. Mais de cette phase noire, Alain Resnais émerge soudainement au milieu des années 80. Désormais, la soixantaine est comme un pied de nez à la vieillesse. Le réalisateur fait entrer par bourrasque la fantaisie, le jeu et même la chanson dans son cinéma. Il y a d'abord Mélo, pièce qu'il adapte en 1986 et qui est une sorte de vaudeville. Smoking, No Smoking en 1993, également adapté du théâtre et qui se regarde comme on joue un jeu de rôle. Le théâtre lui donne des envies de légèreté. Sa nouvelle troupe d'acteurs fétiches aussi, sûrement. André Dussolier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Lambert Wilson et celle qui devient sa compagne, Sabine Azéma. Ce nouveau souffle trouve son apogée en 1997. Tu sais, il faut te dire qu'il y a des gens qui ont 1000 fois plus de raisons d'être malheureux. Eh ben bravo. Ils sont très forts, très courageux, moi non. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste. 2 600 000 entrées. On connaît la chanson, sa comédie musicale, scénarisée par le couple Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et son plus gros succès. Mais derrière la légèreté qu'apportent au film les extraits de chansons populaires, le thème reste grave. La dépression, la quête d'un sens à l'existence. C'est que Resnais tient à ses fantômes. Et ce sera le cas jusqu'à son dernier film, Aimer, boire et chanter, sorti sur les écrans en mars 2014, quelques jours seulement après sa disparition. Ou l'histoire d'un homme condamné par la maladie comme point de départ. Une histoire filmée par un cinéaste de génie qui a fini par éteindre sa caméra avant de s'éteindre juste après. Alain Resnais avait 91 ans. La mort a longtemps patienté, mais elle a hélas fini par arriver. Europe 1, historiquement vôtre.